Hey, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient encore pour le match. Aujourd'hui, spécialement, c'est la CAN. C'est le début de la CAN. Mais dans cette vidéo-là, je ne vais pas parler de la CAN. Au contraire, je vais parler du match du Barça qui arrive. Voilà, le Barça qui est en finale avec le Real de Madrid. Ça sera un classico. C'est ce qu'on attendait tous. Et c'est bien vrai qu'il y a la CAN, il y a la Côte d'Ivoire qui joue aujourd'hui. Voilà, en tout cas, l'atmosphère a changé. C'est-à-dire du jour au lendemain, tout a changé. Ici en Afrique, tout a changé. On va aller s'asseoir avec tout le monde, suivre le match avec tout le monde. Suivre le match seul, ce n'est pas intéressant. Voilà, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller dans les stades, au moins suivre les matchs avec des gens, avec des compatriotes ensemble. Soutenir la même équipe. Là, il n'y a pas de Barça, il n'y a pas de Real. Tout le monde uni derrière son pays et tout. C'est vraiment spectaculaire. Mais comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est pour parler un peu du match du Barça qui vient demain. Donc, Barça-Real. Barça-Real, c'est bien vrai qu'on a perdu un classico. Et moi, les classicos, en tout cas pour les supporters, on déteste perdre un classico. Ça fait trop mal. Parce que la dernière fois, quand le Barça perd le classico 2-1, pourtant le Barça, peut-être qu'environ 70 minutes, le Barça est largement supérieur, malgré qu'il y a des absences, il y avait beaucoup d'absences, il y avait des Pedri, des De Jong, Lewandowski qui est revenu juste avant, il n'était pas en forme, Rafinha aussi, donc on avait beaucoup de joueurs qui n'étaient pas vraiment en forme, mais quand même le Barça avait fait un bon match. Mais pour demain, s'il vous plaît, moi il y a un seul joueur, le fait qu'il soit là, je suis tranquille, je sais que ce n'est pas lui qui va faire tourner tout le match, mais Frenkie de Jong, mon De Jong, s'il y avait le petit Gavi là, moi je vous assure la victoire, mais avec De Jong, avec cette entente là, non, De Jong, c'est l'appel. Pour moi, De Jong, c'est la clé du milieu, comme d'habitude. Depuis le début de la saison, je ne fais que parler de De Jong. Au fait, c'est un joueur complet, c'est un joueur qui a tout, la vista, casser les lignes, tout. C'est pas aujourd'hui, il nous fait ce genre de prestations. Depuis l'Ajax et tout, De Jong est à un bon niveau et actuellement, au fait, nous tous, on a compris que De Jong, il atteint sa maturité. C'est-à-dire les erreurs, les pertes de balles, souvent, les moments de relâchement, tout. De Jong n'a plus ça. De Jong est stable. De Jong est une valeur sûre. Au fait, il était déjà une valeur sûre. Mais actuellement, il est incontournable. Même Cancelo, on a parlé de De Jong. Malgré que Cancelo, il a évolué avec des De Bruyne, il a évolué avec des grands milieux. Mais quand même, lorsqu'il parle de De Jong, il dit De Jong, c'est pas la même chose. Parce que De Jong, il est ce milieu-là, capable d'alimenter, d'analyser, capable de calmer le jeu, capable de feinter, capable de percer les lignes, capable de faire des passes, tout. De Jong est super complet. Seulement que, comme je l'ai toujours dit, De Jong, forcément, il doit avoir quelqu'un derrière lui, un 6, quelqu'un qui peut le couvrir pour que De Jong soit plus projeté vers l'avant. En tout cas, ce classico-là, moi, je m'en vais, je m'assois, je m'en vais les chambrer. Parce que moi, je ne suis pas les matchs seuls. Parce que suivre les matchs, c'est pas intéressant. Ça soit supporter du Barça, supporter du Real, on se chambre. Moi, c'est ça. Lorsqu'il y a un classico, j'ai confiance à mon équipe. Même si ces derniers temps, le Barça nous fatigue un peu. Barça ne propose pas, mais j'ai espoir. Parce que contre les grands matchs, avec Porto, avec l'Atlético, le Barça a répondu présent. Et moi, je sais que un classico, c'est pas comme les autres matchs. Un joueur Félix qui a envie d'un classico, qui a envie de briller, qui a envie de montrer à Xavi que vraiment je mérite ma place. Tout, je pense que ces joueurs-là, joueur Félix, Lewandowski, normalement avec ce but contre Osasuna, j'espère qu'il va revenir en confiance parce qu'on a besoin d'un Lewandowski. Parce que Lewandowski, dans ces derniers classicos-là, moi je l'ai trop vu mou. Il s'est fait bouger souvent par Militao, il s'est fait bouger souvent par Rudiger. Donc, au fait, on a besoin d'un Lewandowski costaud. On avait avant Suarez qui n'était pas forcément un pivot, mais d'aujourd'hui, il était plus que intéressant à voir que Lewandowski. En tout cas, j'espère que Lewandowski va revenir à son bon niveau. La défense, j'espère que ça sera une défense corsée. De la même manière qu'on n'a pas encaissé contre Osasuna, on ne veut pas encaisser contre le Real. On veut on veut une défense solide, une défense qui n'a pas peur, une défense vraiment avec Arauro, Koundé, Balde et autres. Je ne sais pas si Cancelo va jouer, mais quand même, cette défense qu'on doit aligner, ça soit une défense top. Maintenant, est-ce que Lamine Yamal va jouer? Je ne sais pas. Peut-être que Xavi va mettre encore un milieu et tout, je ne sais pas. Mais Lamine Yamal, bon, peut-être qu'on peut le mettre. Ouais, c'est vrai que c'est la jeunesse, c'est l'insouciance. Lamine Yamal, c'est vrai qu'il pêche physiquement. Mais est-ce que souvent, Lamine Yamal, il n'a pas... En fait, Lamine Yamal, il a un truc... Bon, vu que Rafinha ne pourra pas jouer, il a un truc qui est d'apporter le danger, au fait. Yamal, à chaque prise de balle, à chaque... attaque, le petit essaie d'apporter du danger, même soit c'est pas forcément par ses dribbles, mais souvent par la passe. On a l'impression d'avoir un joueur, un futur, je vais pas dire Messi, mais un futur joueur qui est
qui est vraiment intéressant à voir. C'est ça on veut. Donc peut-être pourquoi pas. En tout cas, c'est un risque tout, mais pourquoi pas mettre Yamal pour ce match. Maintenant, s'il pêche, on peut le mettre sur le banc. En tout cas, le Barça, on compte sur vous parce que la Super Coupe, on doit la gagner. Parce que depuis le début de la saison, c'est un peu bizarre. On n'est pas trop sûr. Mais ce titre-là peut mettre le groupe en confiance. Parce qu'aussi après, il y a la Coupe du Roi qui est là. Donc, il faut que nos joueurs soient en confiance encore pour aller, pourquoi pas remporter cette Coupe du Roi là. Et maintenant, entamer la Ligue des Champions. On a Napoli, qui est Napoli aussi, une équipe qui pêche beaucoup. Normalement, on doit s'imposer contre Napoli. Parce que si on ne s'impose pas comme Napoli, ça sera un grand échec. Donc, c'est un peu tout pour cette vidéo. Nous, on va pas suivre la CAN comme ça. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao les gars.